Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois d'octobre 2017. Alors, pour ce mois d'octobre, j'ai 9 romans à vous présenter dans des genres très différents et on va dire qu'il y a eu du bon, du moins bon, du très très bon, bref, j'ai plein de choses à vous raconter. On y va? Si mes souvenirs sont bons, je vous avais laissé le mois dernier avec La part de l'aube d'Éric Marchal aux éditions Anne Carrière et si mes souvenirs sont toujours bons, il me semble que j'avais été, on va dire que j'avais développé mon avis à propos de ce livre qui a été super bien, super voilà, donc je ne vais pas me répéter, juste dire que c'est vraiment un excellent bouquin d'historique qui est très long mais fascinant et qui a plein de choses à découvrir dedans et que je vous le conseille vraiment. J'espère pouvoir lire un autre bouquin d'Éric Marchal bientôt. Mais voilà, je n'en dirai pas plus puisque je me suis déjà bien... On va dire que je l'ai déjà bien développé dans la vidéo précédente. Après cette lecture fascinante à cheval entre deux mois, je me suis plongée dans C'est toi le chat de Laura Trompette aux éditions Pygmalion. Je vous l'ai présenté il y a peu dans le book haul, donc dans mes dernières acquisitions. C'est donc l'histoire d'un veuf avec sa fille qui vont adopter un chat qu'ils vont nommer Harold, qui a son caractère. Et lui va en fait essayer de se rouvrir au monde, voilà, de retrouver quelqu'un peut-être. Et voilà, qui va vivre avec sa fille, qui va essayer de la faire grandir. C'est un bouquin qui est très feel good, vraiment. Voilà, c'est un bouquin léger qui ne prend pas la tête, mais qui a de belles leçons de vie. Voilà, qui a vraiment une histoire à raconter, quelque chose. Voilà, les personnages mûrissent vraiment, qu'il s'agisse du papa, de la fille, du chat. Voilà, le chat d'ailleurs apporte quelque chose de très très vivant, de très drôle. Avec son humour qui est un petit peu presque grossier des fois, mais vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans la tête d'un chat qui est un peu narcissique. Et c'est super chouette. Bon, moi, je trouvais que ça a été une très belle découverte parce que je m'attendais pas à aimer autant. Et c'était drôle, c'était frais, sans prise de tête, alors qu'il y a des sujets qui sont vraiment profonds et qui nous parlent, je pense. Donc voilà, c'est un bouquin que je conseille parce que c'est intéressant, que c'est bien écrit. Ça m'a rappelé la plume de Gilles Le Gardinier. Donc pour vous dire, voilà, j'ai été très surprise et en bien. Et voilà, voilà. Ensuite, j'ai essayé de sortir les vieux livres de ma palle. Donc, je me suis plongée dans Le sang des immortels, Meurtre sous la coupole de Éric et Richard Le Bolloc, aux éditions Michel Lafon. C'est un bouquin que j'avais acheté à la kermesse. Voilà, le sujet, là, on va dire le contexte de l'Académie française m'intriguait beaucoup. Je ne suis pas thriller, je ne suis pas policier. Je me suis dit pourquoi pas. Alors ça confirme le fait que je ne suis pas thriller, je ne suis pas policier. J'ai trouvé l'histoire assez intéressante. La narration était un peu... C'était pas addictif, donc c'était... On va pas dire que c'était dérangeant, mais oui, pour moi ça manquait un peu de richesse. Et clairement, à la fin, j'ai... C'est très alambiqué, c'est très 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 alambiqué. Ça aurait pu être intéressant, mais la fin m'a un peu... C'est un peu comme si vous regardez un épisode des experts et qu'à la fin vous faites... Hein? Quoi? Je crois que je vais me repasser la séquence pour essayer de comprendre ce qu'ils viennent de dire, parce que là j'ai toujours pas compris. C'est un peu ça, j'ai presque relu le bouquin. Je me suis pas attachée au personnage, j'ai trouvé le contexte intéressant, mais voilà, c'était vraiment pour le contexte, c'était pas pour autre chose. Je suis un peu déçue parce que c'est... Voilà, j'en attendais pas énormément, mais un peu plus, quand même. Enfin voilà, c'était comme... Je regrette pas cette lecture, mais j'avoue que je suis... Je pense que les amateurs de thriller pourront l'apprécier, mais moi qui n'aime pas trop ça, je ressors pas convaincue de ma lecture. Voilà, dommage. Ensuite, je me suis plongée dans un bouquin que j'étais quasiment sûre d'apprécier. J'aime beaucoup ce que l'auteur fait, donc voilà. Je me suis plongée dans le tome 4 de Rose Morte, donc Ikebana de Céline Landrecy aux éditions Milady, donc collection Bitlit. Ça parle de vampires, voilà. C'est une des rares sagas pour lesquelles je n'ai pas de problème avec les vampires. Parce que ce ne sont pas les vampires qu'on croise d'habitude, c'est pas voilà, il y a quelque chose en plus, je saurais pas vous dire. Céline Landrecy a vraiment réussi à créer tout un univers parce qu'en plus il y a un aspect historique elle colle sa plume à l'aspect historique. On découvre des tas de choses sur le contexte de l'époque, elle a fait des recherches en profondeur, elle emmène le lecteur, elle fait plein de petites notes pour le lecteur pour qu'il ne se sente pas perdu. Donc bref, voilà, enfin, je suis à fond dans cette saga. J'aime beaucoup Artus et Rose, voilà, qui ont une relation très compliquée. J'aime les relations très compliquées, surtout quand des fois il y a des petits trucs qui sont un peu moins compliqués et qui font que le lecteur est là. Ah, voilà, ça c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est un bouquin qui nous invite à réfléchir. On ne peut pas comprendre ce qui va se passer, il faut se laisser porter par l'auteur. Et c'est juste hyper top, génial. Voilà, je suis à la fin du tome 4, je ne comprends toujours pas où est-ce qu'elle va nous emmener. Je ne comprends toujours pas quelle est la finalité de ce truc. Je ne comprends pas qu'est-ce qui va être le prochain mouvement. Je suis juste... Ah, c'était cool. Et c'était frustrant de devoir m'arrêter de lire pour aller faire des trucs dehors.
Enfin voilà, c'est vraiment un bouquin que je vous conseille parce qu'en plus la plume est juste topissime. Et voilà, puis ça change et c'est une saga d'une richesse mais époustouflante. Donc voilà, si vous voulez lire de l'original, du français, de la Beat Lit, enfin du vampire sans que ça soit trop cliché, trop voilà, il faut aller lire ça. Vraiment, au top. Au top du top. J'insiste. Après ça, je me suis plongée aussi dans un bouquin qui attendait depuis un petit moment dans ma palle. J'ai sorti le premier tome d'Emmett Llewellyn, donc d'Angeline Sirba, La Révélation des Enchanteurs, en auto-édition. Alors, je vous avoue déjà que la couverture ne me faisait pas trop envie, mais l'auteur avait réussi à vendre son livre. Vous pourrez lire ma chronique dans laquelle j'ai développé pas mal de choses, mais je n'ai pas foncièrement apprécié ce bouquin, je n'ai pas réussi à m'accrocher à Emmett ni à sa copine, à Lana. Je n'ai pas... L'imaginaire pour moi semblait trop copié sans vouloir l'être d'Harry Potter, comme si on avait voulu poser à chaque fois les éléments pour essayer de créer autre chose qui fasse la comparaison. J'ai trouvé ça super dommage. Et au final, j'ai eu l'impression de lire un mélange entre Twilight, Harry Potter et encore d'autres sagas qui sont à peu près young adult. Voilà, donc c'était dommage parce que je pense que Angeline Sirba a vraiment de la richesse, mais elle balance tout ça et le lecteur, il y a des moments, il est là, mais pourquoi je lis ça? Pourquoi je lis ces éléments-là? Ça fait trop. Ça serait intéressant dans un spin-off peut-être ou dans un manuel pour comprendre l'univers parce que je pense qu'il y a de la vraie richesse dedans. Mais c'était trop et puis je suis désolée, mais Emmett ne m'a pas convaincue. C'était... Pour moi, c'est juste une grosse brute qui... Voilà. Qui peut devenir plus, mais j'ai eu du mal avec lui. Puis la relation amoureuse, je suis désolée, mais c'est le bon coup de foudre magique classique. Je t'aime parce qu'il y a de la magie dedans. Voilà, enfin, c'est pas vraiment ça, mais comment vous dire que ça a été laborieux. La deuxième partie a été plus facile à lire, beaucoup plus addictive. Mais clairement, pour moi, je pense que je continuerai pas parce que c'était pas ce que j'attendais et c'est pas ce que je souhaite lire. Hélas. Je pense qu'Angéline Sirba a encore du progrès à faire, mais qui a déjà des bonnes idées de base, mais encore un petit peu de progrès à faire. Voilà. C'est dommage, encore une fois. À la suite de ça, je suis passée dans un autre genre, avec une auteure que j'aime beaucoup, voilà. Je me suis plongée dans Northanger Abbey de Jane Austen, aux éditions Archipoche. Donc c'est la collection du bicentenaire, voilà, que vous voyez, qui brille, voilà, qui est trop belle, avec plein de dessins dessus, qui sont un peu en relief. Alors Northanger Abbey m'a pas mal surprise parce que la plume de Jane Austen est beaucoup plus spontanée. Elle prend son lecteur à partie et c'est assez drôle. Je dis pas que j'ai beaucoup apprécié l'héroïne, Catherine Morland, mais je sais pas, j'ai quand même apprécié son caractère qui était pas, comment dire, pas évident justement. Elle se trompe plein de fois, elle se fait des idées et ça se passe pas comme prévu. Donc voilà, c'était juste méga intéressant. Et je l'ai lu assez vite et j'ai été assez surprise, d'autant plus qu'il y a une grosse richesse dans le bouquin qui s'appelle des illustrations. Et ça, c'est top! C'est la première fois que je vois ça dans les bouquins de Jane Austen, donc je suis juste trop contente parce que ça a agrémenté ma lecture de façon juste hyper intéressante et j'ai aimé découvrir Jane Austen dans un autre style que ce que j'avais pu lire dans les autres bouquins d'elle. Donc j'ai hâte de pouvoir lire les deux prochains, Persuasion et Emma. Et voilà, j'aurais lu tous les romans de Jane Austen et je suis déjà contente d'avoir pu découvrir celui-là et je vous le conseille. Je vous conseille tous les bouquins de Jane Austen parce qu'il y a toujours quelque chose en plus, quelque chose de différent dans chaque bouquin. Elle s'est vraiment essayée à plusieurs styles, à plusieurs formes et c'est top. Après ça, retour au numérique avec un livre qui a été une jolie surprise, une belle découverte, donc avec le tome 2 du Jugement des Six de Melissa Hague, donc Miss Fortune. Alors, cette fois-ci, on ne découvre plus Gaby, mais Michel qui est capable de prédire les placements boursiers qui vont s'effectuer et qui ne peut pas garder ses précisions pour elle sous peine d'avoir d'énormes maux de tête qui s'amplifient à chaque heure. Donc, au début du roman, Michel est prisonnière d'un homme qui va s'avérer être un méchant loup-garou, je dis bien méchant, un gros méchant loup-garou, voilà, non, vraiment un loup-garou vraiment vicieux, qui menace ses frères et qui la retient vraiment captive, voilà. Et jusqu'au jour où elle va réussir à s'échapper, dans des circonstances pas très amusantes, et elle va tomber sur Emmett, qui est un loup-garou, mais elle ne le sait pas encore, et qui va la prendre sous son aile et la protéger. En l'emmenant dans un endroit un peu à l'écart, dans une maison où il vit avec son frère et avec une ancienne, donc Nana. Et voilà, il va essayer de gagner sa confiance et parce qu'il sait que c'est sa partenaire, mais elle le sait pas encore. Et puis elle lutte un petit peu contre ça. Et voilà, il y a toute une histoire voilà, qui se met en place. Il y a tout
cet apprentissage de la confiance, ce don qu'il faut réussir à maîtriser, c'est voilà, ce nouveau monde qui s'ouvre à elle, et la relation entre Michel et Emmett a été juste super intéressante. Michel est une femme qui est hyper méfiante et du coup ça change totalement la dynamique de la relation de ce qu'on avait pu voir dans le tome 1 avec Gabi et avec son compagnon, et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié parce que ce tome 2 est beaucoup plus addictif et c'est ce qui m'avait manqué dans le tome 1. Donc voilà, j'ai aimé faire la découverte de Michel, la découverte d'Emmett qui est assez chou. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3 et de découvrir quel sera le prochain, donc quelle sera la prochaine femme et quelle sera la prochaine relation à être mise en place. Parce que c'est hyper fascinant comme saga de loup-garou, ça change de ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Dernière lecture entière du mois, il s'agit de Je n'aimerais plus de Stéphane Soutoul aux éditions Rebelle. Alors, je vous l'ai déjà dit dans le book haul, si vous l'avez vu, c'est une romance que j'ai vraiment appréciée. J'ai fait ma chronique il n'y a pas très longtemps, c'était un peu fouillis, mais j'ai réussi à dire à peu près ce que j'avais pensé de ce bouquin qui m'a juste énormément plu. J'aime beaucoup ce que fait Stéphane Soutoul, j'aime beaucoup sa plume qui mûrit et qui devient presque plus lyrique, plus classique, tout en restant moderne et contemporaine au fur et à mesure. Je trouve que voilà, il a des tournures de phrases qui sont très chouettes, qui sont un peu précieuses, sans être lourdes. Et en plus de ça, les personnages ici, donc Solange et Childéric, ils sont butés. J'aime bien les personnages butés, mais là j'ai été servie parce que Solange a vécu un décès, le décès de son premier amour il y a 2 ans auparavant, avant que l'histoire se commence. Et Childéric va arriver, elle en veut pas. Mais vraiment, elle en veut vraiment pas. Elle va lui mener la vie dure. On a presque envie de la détester parce que là, elle est vraiment détestable hein, quand elle le veut. Mais on n'a pas envie parce qu'on la comprend. On veut pas qu'il soit là non plus. On n'a pas envie qu'elle s'enfonce dans sa mélancolie et quelque part, c'est très drôle de l'avoir pété un câble avec Childéric qui, lui, va commencer aussi à s'agacer légèrement. Et ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être un peu plus que de l'agacement et de l'irritation entre eux. Donc voilà, mais ils vont pas se le dire tout de suite. Donc c'est juste très amusant parce qu'il y a une vraie évolution des personnages, ça devient hyper addictif même s'il se passe rien. Le moindre mouvement de rapprochement entre les deux, vous êtes là. C'est trop cool. La fin du bouquin est topissime, enfin toute l'histoire est topissime. Oui, c'est devenu mon mot, topissime. Voilà, c'est une romance que je conseille vraiment parce qu'elle prend son temps, elle a un rythme différent de celle qu'on a l'habitude de voir. Cet univers un petit peu historique, fantasy, fantastique, on sait pas trop, est juste fascinant aussi. Et il n'y a pas que l'histoire d'amour, il y a tout le contexte qui va avec, toutes les relations familiales, il y a des beaux messages qui viennent, donc voilà, je m'étale, mais voilà, il faut que vous sachiez que c'est vraiment un super bouquin et qu'il vaut vraiment la peine d'être lu. Je vous le conseille, mais à 200%. Et enfin, dernier bouquin pour ce mois d'octobre, je vais vous faire l'avis maintenant, même si je n'ai pas terminé le bouquin pendant le mois d'octobre. Il s'agit du tome 5 de l'Épouvanteur, donc L'erreur de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Dans les vidéos précédentes, vous avez pu lire que je commençais à en avoir un petit peu assez de l'Épouvanteur. Je trouvais qu'on rajoutait juste pour rajouter et on commençait à aborder des thématiques qui me faisaient un peu peur, mais vraiment peur. Et la personne qui me prête les Épouvanteurs, Salut Moustique, m'a dit non, tu continues. Bon bah voilà, on va continuer. Et j'avoue que le tome 5 a été assez intéressant. Cette fois-ci, il est un peu plus dur, un peu plus adulte. Tom, cette fois-ci, Tom va vivre des choses qui sont pas drôles, mais il a toujours son courage, il essaie de comprendre ce que l'épouvanteur veut de lui, les concessions qu'il ne fait pas. Bref, il y a pas mal de choses qui se mettent en place et je trouve ça assez intéressant. La narration est toujours aussi fluide, on aime bien suivre Tom et puis voilà, il y a des révélations qui sont faites qui sont assez surprenantes. Et voilà, on comprend pas mal de choses et j'avoue que maintenant je suis curieuse de lire le tome 6, c'est la suite, parce que je voudrais savoir comment ça se résout, mais j'ai été pas mal transportée dans ce tome 5, même si je l'ai lu assez lentement. Et parfois bien occupée. Enfin voilà, je vous conseille cette saga, même si c'est vrai qu'à la fin du tome 4, on peut se sentir un peu désabusé en se disant mais qu'est-ce qu'ils font là? J'ai juste l'impression que vous voulez rajouter de l'histoire, trouver un truc pour le bon filon pour continuer parce que ça marche bien. Mais effectivement, ça marche bien et c'est intéressant. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour mes lectures du mois d'octobre 2017. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que j'ai faites, s'il y en a qui vous font envie ou d'autres qui vous ont totalement dissuadé de le lire ou si vous les avez déjà lus, bref. On échange comme d'habitude. Je vous retrouve bientôt, je ne sais pas trop quand, pour une nouvelle vidéo. Ce sera peut-être que le mois prochain, je ne sais pas comment j'arriverai à répartir tout ça. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu le mois dernier. Et je vous souhaite d'excellentes lectures pour le mois de novembre, puisque nous avons déjà terminé octobre et bien entamé novembre. Et je vous fais plein de poutous et je vous souhaite plein de rêves, qu'ils soient en mots ou non.